Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. De nos jours, sur Terre, la tendance de transport la plus forte se dirige vers les véhicules électriques. Les gouvernements du monde entier et presque toutes les entreprises de fabrication automobile poussent fortement vers tout ce qui est électrique sous prétexte de sauver la planète en réduisant les émissions de carbone. Avec cela, en utilisant le concept de respect et de conservation de la nature que personne ne peut nier être une bonne chose, comme excuse de manipulation pour diaboliser tous les moteurs à combustion interne, et finir par accepter tout ce qui est électrique. Bien que cela semble très bien au début, il y a de nombreux problèmes ici. Il n'y aurait rien de fondamentalement mal avec les véhicules électriques en particulier, sauf pour un défaut fatal qu'ils ont tous sur Terre, leur batterie. Je suis très contre l'utilisation de véhicules électriques sur la planète Terre, non pas à cause d'eux en particulier, mais à cause de ce pourquoi ils sont vraiment utilisés. La cabale et les gouvernements qu'elle contrôle poussent les véhicules électriques pour éliminer les moteurs à combustion interne, mais pas pour des raisons écologiques, c'est seulement une excuse. La raison est que seules quelques personnes pourront en posséder un, laissant le reste de la population dépendre des transports en commun, car ils ne pourront tout simplement pas se permettre un véhicule électrique en raison de leur coût élevé. C'est pourquoi ils essaient de supprimer tous les moteurs à combustion interne d'ici 2035, et bien que certains pays résistent, comme l'Allemagne, ce qui se passera probablement à la fin, c'est qu'ils seront simplement les derniers à adopter ou à se conformer à la nouvelle norme imposée par la cabale. Le principal problème avec eux est qu'ils sont tout simplement trop chers pour être facilement disponibles pour le grand public, étant donné que seuls les riches peuvent se le permettre, et que les citoyens moyens à pauvres ne peuvent que s'accrocher à leur véhicule à combustion interne aussi longtemps que possible, ou aspirer à acheter un véhicule électrique de qualité inférieure qui ne durera pas longtemps et sera presque impossible à réparer s'il tombe en panne. Cela nous amène à un autre problème. Bien qu'il soit possible de remplacer les packs de batterie des véhicules électriques, ils sont tellement chers qu'il est tout simplement plus rentable de racheter un nouveau véhicule électrique neuf. Avec cela, le nombre de véhicules de ce type qui laissent pourrir dans les décharges augmente de manière exponentielle, et cela peut être beaucoup vu dans les pays industrialisés qui ont adopté largement les véhicules électriques avant le reste, et le meilleur exemple en est la Chine, où vous pouvez trouver des milliers et des milliers de véhicules électriques inutiles et cassés, empilés et abandonnés, occupant des hectares de terre. Et comme ces véhicules abandonnés sont laissés à l'extérieur, beaucoup de leurs composants, en particulier les produits chimiques dans leurs batteries, se retrouvent dans le sol, le contaminant fortement. Pour aggraver les choses, le véhicule électrique peut ne pas produire d'émissions lorsqu'il est en fonctionnement, mais l'électricité qu'il consomme doit être produite quelque part, et l'infrastructure pour la produire connaît également de sérieux revers, notamment en Europe, où ils ferment de nombreuses centrales électriques à base de charbon et de gaz, ce qui pousse à l'utilisation super toxique de nouvelles centrales nucléaires. Bien que nous sachions qu'ils ne produisent pas vraiment toute l'énergie qu'ils sont censés produire, car elles sont des centrales de terraformation et ne produisent qu'une petite partie de l'électricité lorsqu'elles sont en mode repos, lorsqu'elles ne terraforment pas. Cela limite la quantité d'électricité disponible pour le grand public, car d'autres sources de génération d'énergie dite alternative, telles que l'éolien ou l'énergie solaire, produisent une très petite quantité d'électricité, qui est de loin insuffisante pour répondre à la demande réelle, et est également fortement non rentable, les laissant comme une autre excuse pour pousser des agendas. Je ne doute pas que l'énergie solaire puisse être utile dans certaines parties du monde, mais à petite échelle et pour un usage domestique, mais elle est largement inefficace à l'échelle du réseau électrique national, et quant aux générateurs d'énergie éolienne, tout ce qu'ils font, c'est tuer un nombre horriblement grand d'oiseaux, et à une échelle génocidaire. Alors, où est l'écologie que les véhicules électriques prétendent offrir à l'humanité? Tout ce qu'ils font à la fin, c'est détruire plus d'écosystèmes et contaminer la Terre, et ce qui est pire, c'est qu'ils contribuent à détruire l'économie familiale déjà endommagée de la classe moyenne et les citoyens de classes inférieures de la planète. Et il y a la promesse que les fabricants de voitures électriques disent à tout le monde, que le coût des véhicules électriques va bientôt baisser, devenant abordable pour tous. C'est simplement impossible en raison des coûts de fabrication extrêmement élevés de tous les véhicules électriques, surtout parce qu'ils dépendent de l'extraction de lithium qui devient de plus en plus coûteuse alors que le métal est de plus en plus difficile à trouver. Et les entreprises qui l'exploitent commettent de nombreuses violations des droits de l'homme car elles sous-paient largement leurs employés, et dans la plupart des cas elles ont recours au travail des enfants et à l'esclavage. Donc, en réalité, un véhicule électrique est un matériel très cher que peu de gens peuvent se permettre d'acheter, avec une durée de vie très limitée, impossible à réparer efficacement même chez le concessionnaire, et encore moins avec un mécanicien de quartier. Car comme l'ont signalé les mécaniciens indépendants,
ces véhicules dépendent non seulement de logiciels de diagnostic spécialisés et extrêmement coûteux, ainsi que d'équipements spéciaux, mais ils ont aussi la tendance horrible à électrocuter les mécaniciens qui travaillent dessus. Ensuite, nous pouvons trouver un autre problème. Vous ne pouvez pas simplement brancher votre véhicule électrique dans une prise de courant domestique car il n'est tout simplement pas compatible, parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de puissance pour être chargés. Donc ils finissent par avoir besoin d'installations spéciales de recharge électrique, et cette infrastructure est coûteuse à installer même pour les gouvernements ou les entreprises laissant peu de stations de recharge disponibles pour les véhicules électriques, en fonction de l'endroit où ils se trouvent sur Terre. Ensuite, le coût d'une recharge est au moins aussi cher qu'un plein de carburant, mais avec un problème supplémentaire que peu de gens connaissent à moins qu'ils ne possèdent déjà un véhicule électrique. Une voiture électrique, un camion, une fourgonnette, une moto ou similaire, consomme de l'électricité alors qu'elle est simplement garée dans votre allée, vidant votre portefeuille alors qu'elle ne fait rien. Imaginez que votre moteur de voiture à essence fonctionne tout le temps pour comprendre le problème. Et un autre problème important est que les batteries sont très lourdes, donc une voiture électrique moyenne sera jusqu'à 30% plus lourde qu'une voiture à essence, ce qui fait que lors d'un accident de voiture, l'impact est beaucoup plus fort, et donc la létalité de l'accident est augmentée. Surtout pour ceux qui conduisent la voiture à essence, mais aussi pour ceux qui se trouvent dans le véhicule électrique car ils ont tendance à se briser, parfois en deux lorsqu'ils sont impliqués dans un accident de la circulation. Et cela m'amène à un autre problème. Au cas où ceux que j'ai énumérés ci-dessus ne seraient pas suffisants, tous les véhicules électriques sur Terre ont une très forte tendance à prendre feu, et c'est un feu électrique chimique très fort qui nécessite beaucoup d'eau, ou beaucoup de produits chimiques d'extinction spéciaux pour l'éteindre, et cela se termine presque toujours par la perte totale du véhicule. Ensuite, nous avons également le grand nombre de feux signalés qui ont commencé spontanément, comme lorsque le véhicule est simplement garé dans un garage, provoquant un incendie domestique qui peut incinérer l'ensemble de la propriété et pas seulement la voiture. Ce qui aggrave les choses, c'est que les véhicules impliqués dans ce genre d'incendie ont également tendance à raviver le feu même des semaines ou des mois après avoir été abandonnés pour pourrir dans une casse, contaminant ainsi davantage l'environnement. Je sais qu'il y a eu des améliorations apportées au système, mais je les considère comme insuffisantes et toujours défavorables à l'économie des classes moyennes et basses. Par exemple en Chine, où ils ont mis en place un système où au lieu de recharger un véhicule électrique, il suffit de le conduire dans une station spéciale où son pack de batterie est retiré du châssis et remplacé par un nouveau entièrement chargé, en aussi peu de temps que vous mettriez pour remplir un réservoir de voiture avec de l'essence. Le premier problème que je vois ici est que ce système n'est pas encore largement répandu, donc la plupart des fabricants de véhicules électriques optent toujours pour le système de charge conventionnel. Je sais que les véhicules électriques peuvent être plus rapides que les véhicules à essence, en raison du couple énorme qu'ils produisent, mais à moins de faire des courses tout le temps, cela ne signifie pas qu'ils sont meilleurs. Mais le plus gros problème que je vois avec les véhicules électriques sur Terre est qu'ils sont utilisés comme un agenda de contrôle, pour laisser la grande majorité de la population humaine sans transport privé, les rendant ainsi plus dépendants du système. Contrairement aux véhicules à essence, l'électricité ne peut pas être stockée de manière économique et pratique, comme on le ferait avec un bidon portable plein d'essence. La gamme des véhicules électriques n'est jamais ce que le fabricant prétend quelle qu'elle soit, et leurs temps de charge sont très longs, si vous pouvez même trouver une station, ce qui limite la capacité des populations à voyager par eux-mêmes. Et si le gouvernement le voulait, il pourrait simplement couper le réseau électrique, laissant des milliers de véhicules électriques inopérants. Et ce qui est pire, les véhicules électriques sont complètement chargés et dépendants de la technologie informatique numérique, et tout est connecté au web. En utilisant le soi-disant Internet des objets, le gouvernement peut couper n'importe quel véhicule électrique spécifique, limitant ainsi la capacité de mouvement des citoyens qu'ils veulent contrôler. C'est le cas de quiconque qui ne se conforme pas à leurs mesures tyranniques et d'imposition, ainsi que des penseurs libres et de toute personne qu'ils jugent indésirables. Imposer des véhicules électriques à la population en utilisant l'écologie comme excuse n'est qu'un autre agenda de contrôle. Un autre point est que de nombreux prétendus experts sur Terre affirment que même les meilleurs véhicules électriques ne durent qu'un tiers du kilométrage total qu'une voiture à combustion interne peut parcourir avant d'atteindre la fin de sa durée de vie. Tous les moteurs ne sont pas un problème pour la Terre, les véhicules électriques sont bien plus dangereux et causent beaucoup plus de dommages à la planète. Les soi-disant combustibles fossiles ne sont pas du tout fossiles, le pétrole ou le brut est un minéral produit dans la croûte terrestre et il se renouvelle tout le temps. Il n'y a pas de pénurie, et c'est un sujet pour une future vidéo. Sur Terre, en ce moment, avec la cabale au pouvoir et tout ce qui se passe, les véhicules électriques ne sont pas la bonne, ni la voie écologique à suivre.